En retour en studio, mesdames, messieurs, je voulais annoncer ce matin, nous intéressons aux médias itinérants. C'est une appellation, un concept, une initiative de Sauta FM. Il s'agit d'une tournée médiatique dans les communes de La Liborie et c'est du 13 au 30 mai prochain. Nous en parlons avec notre invité de ce matin, Alassane Sanibio. Bonjour. Bonjour, Lokman Ourtio. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est un plaisir. Je précise que vous êtes le directeur du groupe de presse Sauta FM, Sauta TV. Et du 13 au 30 mai prochain, l'équipe de Sauta FM sort des studios pour aller sur le terrain au contact des communautés. Dites-nous d'où est venue l'idée du média itinérant. Oui, on est implanté à Malanville, ça fait maintenant 3 ans et nous ne nous consacrons qu'aux événements, qu'aux réalités de la commune de Malanville, même si par moment, avec nos correspondants ou bien les sorties périodiques que nous faisons, nous essayons de traiter l'actualité de certaines localités, de certaines communes du département. Et donc aujourd'hui, on a pris l'initiative de faire le tour du département de La Liborie, d'abord pour montrer aux populations de ces communes-là qu'elles ont aussi le droit de se faire connaître davantage dans d'autres communes du Bénin, pourquoi pas à travers le monde entier, puisque nous sommes écoutés aussi en ligne. Et donc, deuxièmement, c'est de permettre aussi aux populations de Malanville qui sont ici de vivre et de toucher du doigt le modèle du développement donc de ces communes-là, puisque vous le savez, le thème cette année, c'est développement local en action et cohésion sociale. C'est une manière de partager l'expérience donc du développement de ces communes-là avec la commune de Malanville, donc qui sont nos auditeurs et qui est, j'allais dire, notre auditeur. Et donc, nous allons faire le tour de ces communes-là pour réaliser des émissions, comme vous l'avez dit, que ça soit on déroule normalement notre programme, même s'il y aura quelques émissions, bon, peut-être qui ne seront pas réalisées, mais déjà les émissions comme jeu radiophonique, le journal et tout le reste seront réalisées en direct de cette commune. À partir donc de 14h, 15h plus tard, il y aura donc une émission qui va suivre et qui va recevoir les différentes catégories socio-professionnelles, que ce soit les autorités, que ce soit les ONG, que ce soit les associations du développement, associations de femmes et de jeunes, pour permettre donc à ceux-là de dire en réalité ce qu'ils font en guise de développement dans la commune. Voilà globalement ce que je peux dire en attendant de rentrer dans le fond. Tout à fait, on y viendra tout à l'heure. Et pourquoi La Liborie et pourquoi maintenant? Y a-t-il un contexte particulier? Oui, et développement en action locale, bien entendu, cohésion sociale. Vous savez que dans La Liborie, nous traversons une période très particulière en termes de sécurité. C'est l'occasion pour nous de faire donc des émissions en live, il faut le rappeler, puisque ce seraient des émissions où les populations qui sont là vont voir en quelque sorte ce qui se fait ici. Comme nous sommes en studio là, nous allons le faire publiquement. On va installer nos studios, il y aura des haut-parleurs un peu partout. Donc le public est là, on démystifie tout ça, ils vont voir comment est-ce que ça se fait. Et les émissions vont permettre également aux populations de participer à ces émissions-là, en posant des questions en direct. Même le jeu radiophonique sera animé en live comme ça. Ceux qui sont sur place peuvent prendre leur téléphone, ou bien s'ils sont dans le public, on leur tend le micro et ceux-là posent directement, répondent directement aux questions s'ils le veulent. Donc c'est une manière de montrer que voilà, on peut faire la radio-trottoir comme on le dit. Et donc le département de La Liborie, c'est ça, je l'ai déjà expliqué, pourquoi ce moment, vous savez que on est dans une période où, surtout dans nos communes qui sont beaucoup plus rurales, agricoles, pour dire que nous avons une grande population destinée à l'agriculture. Les gens sont pour le moment à la maison, donc on pourra retrouver pratiquement tout le monde et tous ceux qui sont dans les villages aussi sont à la maison à écouter la radio. Personne n'est pratiquement occupé donc par quoi que ce soit. Et donc, c'est le moment idéal pour le faire. Chez médias de proximité, on peut déduire de cette tournée en quoi cette tournée est différente
d'un reportage classique. Oui, un reportage classique va juste tendre le micro, collecter les informations, revenir traiter avant de diffuser. Ici, la population, bien les auditeurs auront donc la possibilité de voir les réalités de la radio. Vous savez que beaucoup de personnes écoutent mais ne savent pas réellement ce qui se passe. Ce sera l'occasion donc de permettre même aux autorités qui sont là, qui ont l'habitude peut-être de rester dans leur bureau et on leur tend le micro, elles parlent seulement, d'être face à un public qui attend d'elles peut-être des actions ou bien même pourquoi pas des initiatives où ces populations n'ont pas la possibilité de contribuer directement. Donc puisqu'elles sont en face de l'autorité, ce sera l'occasion de dire l'autorité, voilà ce que nous voulons. Si c'est une association de développement, vous faites bien, mais il y a tel endroit qui manque, vous auriez pu faire tel ou bien de telle manière pour que ça puisse marcher. Donc voilà en quelque sorte les aspects peut-être qui sont insignifiants, mais qui sont quand même très très importants dans le processus du développement de toutes les communes. Et dans le fond, on va toucher le contenu, émissions, grand public et jeux radiophoniques, mais dans le fond, il y aura forcément des invités. Comment ces invités sont sélectionnés? Justement, c'est vrai, j'ai commencé par le brosser. D'abord, c'est des acteurs qui contribuent réellement. Tout le monde contribue au développement, mais il y a ceux qu'on voit au devant, parlant des ONG, parlant des associations de développement, parlant donc des associations de jeunes et de femmes, et même des autorités. Donc ceux-là qui contribuent, qui sont au charbon, comme on le dit, sont donc sélectionnés. Le critère, c'est basé sur ça. Dans certaines communes, nous avons, comme ça dit, les associations des agriculteurs, il y a les artisans aussi qui sont là. Donc, ceux-là sont identifiés. On ne peut pas prendre, certes, tout le monde, mais on fait avec les corporations. Et on les prend, donc, viennent exposer comment est-ce que ça se passe chez eux, de quelle manière ils contribuent au développement de la commune. Si ce n'est pas ça, il aura, en tout cas, c'est peut-être ça, il aura des contributions, je voudrais dire, pour essayer de les amener à ajuster leur pas pour que chaque commune puisse désormais être vraiment dans l'ambiance du développement réel. Oui, qui sont attendus à cette occasion au-delà des personnes déjà identifiées? Oui, dans le rang des autorités, on attend forcément les maires, en cas d'indisponibilité, le agent ou bien le SE. On attend également des leaders dans ces communes-là qui jouent un rôle vraiment capital. On attend également, je le disais tantôt, les associations, que ce soit ces différentes associations que je viens de citer, et surtout la population. Une forte mobilisation de la population pour assister en live à l'événement. Et c'est vrai qu'ils peuvent nous suivre aussi via notre site internet, il faut le rappeler. Ce serait également en direct sur la page Facebook. Même ceux qui sont en Malanville ici peuvent nous suivre via la page Facebook de la radio Sota FM en télé. On va le dire comme ça pour que les gens puissent mieux comprendre, c'est-à-dire en vidéo. Donc suivre tous ceux qui font les émissions, ceux qui sont là comme public et ainsi de suite. Donc voilà globalement ce que nous attendons à cet événement. Toute personne qui est intéressée donc par cette activité. Et ce sera à la place publique Banikwara le 13 mai, Gogounou le 14 mai, Ségbanan le 15, Kandi 16, Malanville le 30 mai. Pourquoi Malanville en dernier ressort? Oui, Malanville parce que, bon, nous sommes chez nous, quand on est dans la Librairie, mais Malanville c'est chez nous, et c'est d'ici que nous y mettons, mais on a fait l'option de Malanville en dernière position parce qu'on a dit on veut faire d'abord tout ce tour et ici on aura tout le temps même si le temps est cher. C'est pourquoi on a décalé Malanville jusqu'au 30. Au fait, l'étape de Malanville, c'est de permettre aussi aux populations de Malanville de nous suivre en live. C'est vrai qu'on y met déjà ici, Malanville nous écoute et environ tout ça, mais le jour là, si on sort de nos studios, on va installer nos studios. Je donne un exemple comme ça. Au niveau de Giratoire par exemple, on installe nos studios là et on fait nos émissions en direct. Tous ceux qui passent, ceux qui viennent là rester debout, suivre, vont voir comment est-ce que les journalistes animent leurs émissions quand ils sont en studio.
Donc c'est une sorte de journée porte ouverte qui permet aux populations, aux auditeurs de toucher du doigt ce qui se fait dans les radios qui n'est pas aussi extraordinaire. Donc pour dire qu'on peut faire la radio de n'importe où. Et on va rester là du matin jusqu'au soir. On va recevoir les autorités de Malanville et toutes ces catégories que je viens de citer pour participer à cette émission. On invite déjà les populations de Malanville à commencer par se mobiliser. Le 30 mai n'est plus loin. Donc on sera là, Inch'Allah. Ah oui, il y a déjà la communication qui a démarré sur la toile. Et puis, une question nous est posée, celle de savoir pourquoi pas Karim Maman. Oui, vous savez, Karim Maman n'est pas écarté, on fera Karim Maman, mais comme on a écarté légèrement l'étape de Malanville, c'est comme ça on a aussi écarté en quelque sorte Karim Maman dont la date n'est pas encore fixée. Donc que les populations de Karim Maman ne se découragent pas. Et il y a un contexte que nous savons très bien qui nous retient d'abord, mais je pense qu'avec le temps, dès qu'on va finir les étapes préliminaires, là, quand je parle de préliminaires, c'est ce que nous faisons déjà dans les autres départements. Et ici, on va projeter l'étape de Karim Maman et on va le faire sans problème. Encore une fois, les populations qui n'auraient pas, ou les citoyens qui n'auraient pas effectué le déplacement des lieux pourront suivre en direct, quelle que soit leur position géographique. Oui, sur le site de la radio, il suffit de taper Sota FM. Si vous n'avez pas l'application, bien entendu, Sota FM sur Chrome, et puis vous allez voir Listing ou Sota FM. Bon, vous écoutez comme d'habitude. Tout à fait. Ou bien vous allez sur la page Facebook que nous allons partager d'ailleurs dans les forums dès que ça va commencer. Vous cliquez là, vous allez nous suivre en direct et en image. En même temps, ce qui va se faire sur les lieux. Donc, il n'y a pas de crainte à cela. Ceux qui sont peut-être à Malanville ici peuvent capter directement la radio et suivre, mais ceux qui sont en dehors de Malanville peuvent nous suivre en ligne. Qu'avez-vous à dire pour finir? C'est pour d'abord remercier les autorités qui nous ont vraiment autorisé cette initiative dans toutes les communes. C'est leur dire merci et en même temps appeler les populations à se mobiliser parce qu'en réalité nous faisons ça pour aussi les populations, surtout parce qu'il s'agit de nos communes, du développement, tous ceux qui ont quand même un aspect du développement qu'ils estiment ne pas voir utilisé ou bien exploité par les autorités, que ceux-là puissent faire le déplacement ou venir vraiment contribuer aussi au développement de leur commune, comme nous sommes en train de le faire, parce que chacun a le devoir de contribuer, et c'est ce que Sota aussi est en train de faire en faisant cette tournée-là. Donc merci de faire la mobilisation le jour-là. On commence par Banikwara le 13, vous l'avez dit, le 15 on sera, le 14 plutôt on sera à Gogounou, le 15, le 15 on sera à Segbana, le 16 à Kandi. Bon, le 30, ce sera l'étape de Malanville. Merci à vous. Merci beaucoup. Alassane Sani Bio, merci pour votre disponibilité et ces explications. Médias itinérants, nous espérons évidemment que, oui, justement, à ce niveau, tout est déjà mis en place, les derniers détails pour la réussite on va le dire. On le dira ainsi, tout est déjà fait, prêt, on attend le démarrage. Et aussi, vous savez que les médias, merci de me donner cette petite occasion, ne sont pas en réalité des entreprises ou des boutiques qui vendent et prennent de l'argent aussitôt. C'est pour dire que c'est de social que nous faisons, et donc toute bonne volonté qui trouve vraiment qu'il peut accompagner cette initiative, nous sommes vraiment là pour nous aider, pour faire le tour du département, parce que ce n'est pas facile. Pour faire ça là, il faut vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir y aller. C'est toute une équipe que nous allons déployer, pratiquement toute l'équipe de la radio, et avec tout le reste, y compris des déplacements. Bon, bref, mais nous attendons quand même de bonne volonté pour nous accompagner dans cette initiative. On sera vraiment
très content de les voir à nos côtés. Oui. Merci pour ces précisions, Alassane Sanibio. Nous vous souhaitons une excellente journée. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de découvrir la une des journaux, les canards parus parvenant à notre rédaction, et c'est Jack Pata qui s'installe en premier ce matin. Nous parle de la politique nationale. La FCBE rejoint la mouvance présidentielle. Contrôle budgétaire au Bénin. L'Assemblée nationale veut renforcer l'exigence de transparence publique. Nous informe ce matin en manchette le journal Jack Pata qui cède sa place au quotidien Le Soleil Bénin Info. De mistraité à la prison civile de Cotonou, ce que révèle le transfert d'Olivier Bocor à retrouver à la page 3 du journal. Patrice Talon prépare-t-il un geste historique? S'interroge en manchette le journal qui se montre assez curieux sur le sujet. Phoenix Info s'installe CEP 2026 au Bénin. Saliman Karimou ordonne la prise en charge du déjeuner des candidats. Mondial U20 2026, les Amazones U20 écrivent l'histoire et qualifient le Bénin pour le mondial, nous informe ce matin le journal. Phoenix Info qui parle également de la politique au Bénin. La FCBE quitte l'opposition et annonce son soutien à Romiad Wadaï. Rapporte en titre le quotidien. Fraternité s'installe, FCBE à la mouvance. Les démocrates toujours dans l'opposition. L'horizon politique s'éclaircit, s'exclame en gros titre le quotidien. Qualifié au mondial U20 féminin 2026, les Amazones du Bénin écrivent l'histoire. Nous rapporte ce matin le journal Fraternité qui s'en va et puis le soleil levant lève ses rayons ce matin sur l'économie bleue au Bénin. Ernest Tiendo appelle à réformer les institutions pour booster la croissance. Et puis, une amel Bénin, 2 ans après, l'Union tire son bilan. Nous rapporte ce matin le journal. Et puis, on peut découvrir également la une du quotidien Dabarou, Assemblée générale ordinaire de l'UNAMEL Bénin. Barnabas Orokouma dresse un bilan élogieux à la tête des médias en ligne. Clap de fin du Festival international des chevaux Bénin. Bénin Massobou valorise le cheval dans sa diversité. On peut également découvrir à la une du même journal, c'est-à-dire Dabarou, pour avoir tracé le chemin d'un Bénin révélé, les militants de l'UPR de Kalalé expriment leur gratitude à Talon, nous rapporte ce matin le journal. Libération libère en manchette ce matin, qualification mondiale de la Coupe U20 féminin. Les Amazones écrivent l'histoire. Cosmétiques éclaircissants. Plusieurs produits interdits au Bénin. Fini le tchatcho, nous rapporte ce matin le journal qui parle également de Cotonou. À moins de 3 mois de gouvernance locale, le leadership du maire Luc Nyakadia fait passer Cotonou à une administration de performance. CP 2026, les repas de cantine maintenus pour les candidats. Aïe 2026, circulation perturbée à Cotonou pendant 1 mois. En passant à un autre journal, c'est bien la boussole de Cosmos face aux inondations à Cotonou. Le DST Sabi Orugani invite les populations à accompagner les efforts du gouvernement. Pour des raisons de santé, Olivier Bocor a rapproché de ses médecins à Cotonou. Mondial U20 féminin, le Bénin arrache une qualification historique. Colis à la une du journal Le Routier. Gestion des inondations à Cotonou, l'anticipation du maire Luc Nyakadia porte déjà ses fruits, nous rapporte ce matin le journal. Et puis déclaration politique au Bénin, le parti Les Démocrates maintient sa position, son positionnement dans l'opposition politique. Que lit à la une du journal Le Pays émergent, le journal émerge sur la qualification historique des Amazones U20.
La BDI salue les héroïnes béninoises et rend hommage à Mathurin de Chacus. Mondial féminin U20 toujours de football, une première historique pour les Amazones juniors. Mathurin de Chacus et son COMEX reconnaissant au chef de l'État, le président Patrice Talon, nous rapporte ce matin le journal Conseil national extraordinaire. Les démocrates réaffirment leur ancrage dans l'opposition et appellent à une opposition républicaine et constructive. En passant à un autre journal, c'est bien Matin Libre. L'après 12 avril, quel avenir pour les mouvements politiques? Se demandant le journal qui parle également de Nairobi les 11 et 12 mai 2026, le Bénin au rendez-vous du sommet Africa Forward. Le journal s'en va et puis Dynamisme Info s'installe. On finit avec ce journal. Posture face à la trêve politique. Les démocrates assument leur statut de parti d'opposition et honorent la démocratie, estime le journal. Lutte contre la dépigmentation au Bénin. L'ABMED engage une offensive pour protéger la santé des femmes. Mise en conformité des ONG au Bénin, l'association Cléouanou salue une réforme utile et appelle à des ajustements. Départ de l'opposition pour la mouvance FCBE, les tractations pour la présence du parti au gouvernement ont commencé, se demande en une le journal. Lettre ouverte, l'artiste Ignace Domitok plaide pour la réconciliation nationale avant le départ de Patrice Talon, nous rapporte ce matin le journal. Inondation à Godomega, Ngbeo, sous les eaux, des habitants crient au secours, nous rapporte ce matin le journal Dynamisme Info. Voilà donc ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux. Les canards parus, parvenant à notre rédaction. Rendez-vous à 13h pour la revue de presse nationale dans Sota Midi Magazine. Mesdames, Messieurs, bonjour Malanville, Stop FM pour ce matin. Merci de nous avoir reçus chez vous en direct. Je suis Lukman Woucheo. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari à l'édition. Il s'est invité, oui, entre-temps, de l'autre côté de la baie vitrée, Ousmane Tinoala, après le bulletin de l'information. Stop FM de Bonjour Malanville. L'info récente continue sur Sota FM. Portez-vous bien. Au revoir. Comment ça va chez vous?